Voilà, je vous dis bonjour à nouveau Thomas Ranou. Et rebonjour mon cher Maxime. Comme chaque week-end après 9h, on s'intéresse à la revue de presse régionale cette fois-ci et ce matin dans nos titres locaux, évidemment beaucoup de sport. On ne parle pas de la Coupe du Monde de foot, mais bien de la finale du top 14 qui se déroule là dans quelques heures, ce sera ce soir. Absolument, entre le Stade Toulousain et Montpellier, un rendez-vous avec l'histoire. Titre la Dépêche du Midi. Sur la couverture, un homme qui se démarque, c'est bien évidemment Antoine Dupont. La génération Dupont du Stade Toulousain peut égaler ce soir le record des Rouges et Noirs des années 90 en remportant 4 boucliers de Brennus consécutifs, est-il justement indiqué. Ce serait le 25e titre pour le club du Sud-Ouest, mais ce ne sera pas évident face à des Héroltais qui arriveront le couteau entre les dents de redoutables Montpelliérains selon la Dépêche. Du côté de Midi Libre, la une est évidemment dédiée à ce match également, le choc des titans, titre le quotidien régional. L'objectif est affiché, faire quelque chose d'exceptionnel. C'est ce que l'on retrouve en introduction des pages sport du journal. Phrase qui n'est pas choisie au hasard puisque c'est celle qui est gravée dans le marbre du tunnel d'entrée des joueurs du stade Yves du Manoir où les Montpelliérains disputent leur match à domicile. Et si on se veut optimiste du côté de Midi Libre, on reste lucide en imaginant le pire avec un paragraphe dédié au spectre de l'humiliation. Depuis 2 mois, Toulouse sait qu'ils vont finir premiers. Ils vont adapter leur préparation physique pour arriver à 150% en finale. Note le journal, admettant volontiers que les Rouges et Noirs sont largement favoris. Le verdict, c'est ce soir à 21h. Match à suivre, y a-t-il besoin de le préciser, sur Sud Radio, la radio du rugby, commenté en direct du Stade de France par Daniel Herrero et François Trio. Et évidemment, dispositif même spécial à suivre dès 18h pour la préparation du match, pour faire justement les pronostics et autres détails, avec aux commentaires, bien sûr, la bande habituelle à retrouver sur Sud Radio, la radio du rugby. On poursuit cette revue de presse, Thomas, avec un autre sujet dont on parlait tout à l'heure dans la revue de presse nationale. Il est lié évidemment à la canicule, puisque ce sont désormais, ça y est, les hôpitaux et particulièrement les services d'urgence, mais qui sont touchés vraiment en plein front et il commence à être totalement dépassé par la situation. Ouais, on en parle dans plusieurs de nos titres. Forcément, c'est une thématique qui concerne plusieurs de nos régions et qui inquiète naturellement. Les urgences en surchauffe, titre Charente Libre. Les conséquences sanitaires de la canicule commencent terriblement à se faire sentir, écrit le journal. Dans la commune de Girac, par exemple, dans la région charentaise, le service des urgences enregistre une hausse de 20% des admissions et ça correspond à peu près à ce qui se passe partout sur le reste du territoire. Sur place, le quotidien rapporte des scènes qui ne sont pas rassurantes. Ils sont tous à plus de 40 degrés, ils vont mourir sur place, il n'y a plus de place en réa, allez chercher de la glace. C'est par exemple désolé un soignant, c'est ce que rapporte le journal. Même ambiance à la une de l'Est Éclair, qui de son côté titre sur l'hôpital face à l'afflux des patients. Les données sont peu ou prou similaires. Le SAMU dans la région constate une augmentation des passages et des appels en hausse de 15 à 20%. Et le plus inquiétant, en croire la chef du pôle urgence au centre hospitalier de Troyes, c'est qu'il y a un effet retard sur la canicule. Ce que disait la ministre tout à l'heure aussi. C'est ça, c'est-à-dire que l'épisode, là, il est prévu qu'il s'arrête dimanche, mais en réalité, on aura encore pour au moins 5 jours de patients graves qui vont arriver. Et on finit avec l'Aisne Nouvelle qui fait un zoom sur la Team Moore, un collectif citoyen créé pour lutter contre la pédocriminalité en ligne. Ouais, elle intervient partout en France et elle revendique des signalements et une vigilance accrue sur les contenus circulant sur Internet. Un objectif affiché, c'est de renforcer la détection et la suppression des contenus pédocriminels en ligne. Un sujet qui s'inscrit dans un contexte de forte sensibilité autour de la protection des mineurs sur Internet. Forcément, après l'affaire Liana qui a tant fait parler. Et si l'Aisne Nouvelle choisit de se pencher sur ce collectif, c'est parce qu'un dossier a été ouvert dans la région suite à un signalement de la Team Moore. Il évoquait notamment des échanges de contenus pédopornographiques sur Internet et a conduit le parquet à s'intéresser de près à la situation. Donc vous voyez, parfois, ce type de collectifs peuvent avoir un rôle tout à fait primordial. Et l'importance aussi, parfois, en effet, des réseaux citoyens et des initiatives, on l'a vu se développer avant et après, malheureusement, l'affaire Liana. Merci beaucoup, Thomas Ranou, qu'on retrouve donc tous les week-ends pour la revue de presse à 8h et 9h pour le moment.